Le téléphone. Avant, c'était un appareil basique qui nous permettait juste de lancer des appels, d'envoyer des SMS. C'est à peine si les quelques rages qui venaient dans le téléphone ont joué à ces jeux-là, serpent, etc. La vie était relativement basique aussi. On ne mettait le crédit que pour appeler. On n'avait rien d'autre à faire avec le téléphone. Si ce n'est appeler, envoyer des SMS, rien d'autre. Aujourd'hui, le blanc, dans sa quête permanente de faciliter la vie, de la rendre plus aisée, a créé ce qu'on appelle le smartphone. Avec la venue de l'Internet, le téléphone n'est plus seulement un outil qui nous permet de lancer des coups, de lancer des appels, d'envoyer des SMS. Nous avons maintenant la possibilité de surfer sur Internet, de chercher des informations que nous n'avons pas. Nous avons la possibilité de suivre la musique, de lire les vidéos. On peut faire un tas de choses. Le blanc a appelé ça le smartphone, le téléphone intelligent. Mais chaque révolution vient avec son lot de malheur. Aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves de nos téléphones au point où on s'occupe plus du téléphone que de nos propres vies. Le téléphone a pris la quasi-totalité des personnes qui les utilisent en otage. Nous n'avons plus de vie. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est devenu pire que ce qu'on pouvait imaginer. Figurez-vous avant qu'on pouvait charger un téléphone et la batterie te faisait une semaine d'utilisation. Une semaine, on n'a plus besoin d'une autre charge. Mais aujourd'hui, avec les smartphones, c'est à peine si une batterie peut tenir une journée. À peine. Rares sont les téléphones qui peuvent vous faire 2 jours d'utilisation intense avec une batterie qui n'arrive pas dans les 50%. Rares. Quelques rares téléphones. Nous sommes tellement devenus accros au téléphone au point où parfois le matin quand on se lève, on oublie même de faire la prière. Il faut d'abord qu'on prenne le téléphone, on vérifie les notifications. Les réseaux sociaux sont en train de nous pourrir la vie au point où c'est bien beau. Prendre des informations, regarder les actualités, c'est bien beau, mais tellement nous sommes accros à ces choses au point où ça envahit notre espace, ça envahit notre humanité. Il y a des maris qui sont plus amoureux de leur téléphone que de leur femme. Il y a des femmes qui sont plus amoureuses de leur téléphone que de leur mari. L'affection n'existe plus. Vous êtes dans une boîte de nuit, au lieu de vous amuser, ce sont les téléphones, tout le monde est là, la tête courbée, en train de regarder ce qui se passe dans les réseaux sociaux qu'on sort. Vous êtes à un mariage, au lieu de vous amuser, tout le monde est là en train de manipuler le téléphone. Même à l'église, les gens, le prêtre, le pasteur est en train de faire messe, on met le téléphone sur vibreur, mais dès que ça vibre, on accourt pour regarder ce qui s'est passé dans les toilettes. On part se doucher, on part se laver, nous avons notre téléphone. Il y a des gens qui restent connectés jusqu'à 5 heures du matin. 6 à 6, ils sont connectés. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils n'ont pas de vie. Ils dorment à quelle heure? Ils occupent leur femme à quelle heure? Ils s'occupent de leurs enfants à quelle heure? Mais imaginez un peu la chose. Certaines personnes marchent avec le téléphone en route, sans voir même le poteau qui est placé devant. Tellement on est accro aux notifications, on est accro à l'actualité, et la plupart du temps, nous ne faisons rien. On reste là toute la journée, à fouiller Facebook, on glisse, on ne commente même pas, on regarde seulement parfois, ça défile là, et nous n'avons rien à faire. Il y a des amis qui ne se parlent plus à cause des téléphones. Il y a des couples qui sont brisés à cause des téléphones. Il y a des familles où il n'y a pas vraiment cette affection-là à cause du téléphone. Rendez-vous compte. Certaines personnes prennent le taxi. Tu prends le taxi, tu donnes une destination.
Dès que à peine tu es entré dans le taxi, tu mets les écouteurs, tu es concentré sur Facebook, Twitter, tu es concentré sur WhatsApp, tu es concentré sur Instagram, au point où tu arrives même là où tu as dit que tu arrivais, et le taximan traverse avec toi. Tellement tu es concentré, tu ne vérifies pas ce qui se passe à gauche, tu ne vérifies pas ce qui se passe à droite. Tellement tu es concentré dans le téléphone, le taximan traverse ta destination, tu peux te retrouver dans un endroit que tu n'as pas demandé. Et si ce taximan n'est pas, et si ce taximan n'est pas violent, n'est pas vigilant, il ne te pose pas la question que, mais monsieur ou madame, vous avez dit que vous partez où? Vous voyez à quel point nous sommes devenus ridicules à cause de ce petit outil, pourtant très indispensable dans nos vies. L'affection entre mari et femme, ça n'existe pas à cause du téléphone. On est plus concentré sur ce qui se passe ailleurs que ce qui se passe à côté. Le but étant de nous rapprocher, ça nous a rapprochés, c'est vrai, mais ça nous a tellement éloignés les uns des autres. La vie est devenue facile, c'est vrai. On n'a plus besoin d'aller à la poste pour envoyer une lettre à quelqu'un. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller appeler quelqu'un dans une cabine téléphonique. On n'a plus besoin de faire ces choses. Tellement la chose est devenue simple. Mais si vous vous rendez compte des dangers, et si vous vous rendez compte que l'humain est en train de perdre son humanité à cause de ce petit outil-là que nous ne voyons pas les conséquences immédiates. Mais au fil du temps, ça devient une obsession. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre sans téléphone. Lorsqu'il n'a pas son téléphone, on peut le comparer à un cadavre. Il a l'impression d'être mort parce qu'il n'a pas son téléphone. Il faut que nous fassions très attention, chers amis, parce que cette histoire de téléphone, accompagné avec les réseaux sociaux, c'est un danger. C'est un véritable danger. Les élèves n'apprennent plus leurs leçons à cause de Facebook, à cause de WhatsApp, à cause d'Instagram, à cause de Snapchat. Les élèves n'apprennent plus. Il n'y a plus de concentration dans les boulots. Il n'y a plus de concentration dans les services. Parfois, tu trouves dans une caisse, tu trouves toute une file. La caissière est en train de surfer, tellement elle est concentrée sur Facebook, elle n'arrive plus à faire son travail normalement comme il se doit. Et on se rend seulement compte du danger que nous sommes en train de courir avec ces choses. Manque de concentration. Il y a des gens qui meurent dans cette histoire-là. Mais bizarrement, on ne se rend pas compte. Ça n'interpelle personne. Il y a un danger quelque part. Quelqu'un est accidenté, quelqu'un a besoin de l'aide. On préfère d'abord filmer, envoyer à Facebook avant de secourir la personne. Une personne en train de se noyer, il faut d'abord qu'on prenne une photo. Il faut d'abord qu'on prenne une photo avant de secourir la personne. Une maison a pris feu, tu annonces d'abord ça sur Facebook au lieu de chercher à quitter la maison. Vous voyez à quel point la vie est venue, nous sommes devenus des abrutis. Comment cette histoire est en train de nous abrutir. Nous perdons notre humanité à cause de cette histoire de téléphone. Le secours est où? À la recherche constante du buzz sur Internet, on est prêt à faire du n'importe quoi. On est prêt à perdre notre humanité juste parce que nous voulons les likes, juste parce que nous voulons les commentaires, nous voulons être vus. On ne se rend pas compte que nous perdons cette chose-là qui nous est tellement chère, notre humanité. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Il y a un danger. Pendant que certains cherchent, il y a par exemple un accidenté. Pendant que les uns cherchent à comment secourir, mais les autres sont là, ils filment. On se réjouit tellement du malheur des uns parce que ça va nous apporter une certaine notoriété dans les réseaux sociaux. On s'occupe tellement de ça qu'on oublie l'essentiel. C'est un danger. Actuellement, le téléphone est un danger. Danger pour nous, danger pour nos familles, danger pour nos boulots, danger pour nos amis. Ça représente un danger. Le plus important maintenant, c'est de savoir pourquoi est-ce que je l'utilise. Est-ce pour un but positif? Est-ce pour un but négatif? Le plus important maintenant, c'est de savoir à quelle heure il faut se connecter,
Et de se fixer 1 heure du genre, je me connecte pendant 1 heure, après je me déconnecte. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Il y a des gens qui veulent être connectés matin, midi, soir. Même s'ils n'ont rien à faire sur Facebook, mais ils sont quand même là en train de défiler, en train de défiler, en train de défiler. Il dit même Dieu, même la prière, on oublie de la faire le matin parce qu'on se précipite sur le téléphone. Vous voyez? Un mari qui ne s'occupe plus de sa femme, il rentre du travail au lieu d'embrasser ses enfants, il prend d'abord le téléphone, il vérifie. Pendant qu'un programme passe à la télé, un programme familial, lui il est là sur son téléphone. Vous vous rendez compte? On est à table, avant de manger, on filme d'abord les plats, on envoie sur Facebook. Quelqu'un a mal à la tête, il fait d'abord une publication à Facebook, j'ai mal à la tête. Au lieu d'aller chercher les comprimés, vraiment, le monde part en couille, comme on dit souvent avec cette histoire-là. Prenez garde. Parce que si vous n'êtes pas conscient aujourd'hui des dégâts que vous êtes en train de causer dans vos vies, dans vos familles, il sera trop tard. Et parfois, c'est souvent irréversible. Donc, faites très attention. Faites très attention.